Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester ensemble quelques produits de chez Shiglam. Il y a presque un an d'ici maintenant, je pense, il me semble que c'est en courant du mois de mai, j'avais passé commande sur Shein pour des produits Shiglam, certains que j'avais testés, d'autres qui étaient restés un petit peu oubliés dans mes tiroirs. À l'époque, je commençais à avoir un petit bronzage et donc c'est vrai que 2 sur les 3 produits que je vais vous montrer aujourd'hui n'étaient pas de la bonne teinte et je m'étais dit c'est pas grave, je testerai plus tard quand j'aurai perdu mon bronzage. Résultat des courses, on est au mois de mars, je vais bientôt recommencer à prendre un petit peu des couleurs et j'ai toujours pas testé ces produits. C'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui avant qu'il soit trop tard et je vais commencer avec le fond de teint poudre haute couvrance Skin Focus que moi j'ai dans la teinte chantilly qui, je suis pas sûre que ce soit forcément une bonne teinte pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu pêche rosée, mais écoutez, on va quand même la tester pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, pour voir la texture de la poudre. Vu qu'il s'agit d'un produit poudre, avant ça je vais mettre mon anti-cerne. J'ai pas mis de primer parce qu'aujourd'hui j'ai mis ma crème solaire Unseen Sunscreen parce que je vais sûrement aller faire une marche après. Je l'ai mise il y a un petit moment déjà, donc je pense qu'elle a bien pénétré, mais bon, je vais quand même pas rajouter de primer en plus. Donc là je vais juste mettre mon anti-cerne. Je vais aussi fixer l'anti-cerne. Et maintenant, je passe donc à ce fond de teint. Il se vend avec directement une petite houppette à l'intérieur. Alors, de base, les fonds de teint poudre, c'est pas forcément ce que je vais utiliser le plus souvent. Et quand je les utilise, j'aime plutôt les utiliser avec ce genre de pinceau qui garantit quand même de la couvrance, mais qui évite un effet un petit peu trop keki. Mais pour le principe de tester, on va quand même tenter avec la petite houppette qui vend avec. Et donc, je prélève le produit et c'est parti. Une fois que l'anti-cerne a été fixé avec la poudre pour fixer l'anti-cerne, je peux repasser un petit peu par-dessus pour que tout soit bien fondu ensemble. Alors ça pile terriblement, j'imagine que ça doit être ma crème solaire. Je l'utilise très souvent en dessous de mon maquillage puisque c'est celle que je mets quand je sors de ma douche après le sport. Et bien souvent ces jours-là, l'après-midi, je filme une vidéo. Mais c'est vrai que quand je mets mon make-up par-dessus, ça fait déjà quelques heures qu'elle a été intégrée à ma peau. Donc j'imagine que c'est la crème solaire là qui est encore un petit peu trop fraîche sur le teint. Donc là, on voit une différence en termes de matité et en termes de couvrance, d'unification, je dirais, parce que c'est pas forcément hyper couvrant. On voit encore bien mes boutons là. Bon, ça a unifié. C'est pas a priori là, comme ça en première impression, le fond de teint poudre qui m'impressionne le plus. Je vais essayer maintenant de l'autre côté avec un pinceau comme si c'est un pinceau de chez NYX, c'est le numéro 3. Je trouve ça vraiment plus joli de ce côté. Je trouve que les fonds de teint poudre comme ça, quand on les applique avec les petites houpettes, c'est un peu trop intense. Là en plus avec la crème solaire, ça a fait un truc bizarre. De ce côté ça l'a moins fait, ça l'a même pas fait du tout, puisque j'ai pas été frottée, j'ai pas appuyé, j'ai vraiment juste tapoté légèrement la matière, donc forcément ça va pas aller bouger la crème solaire qu'il y avait en dessous. Je trouve aussi que quand on l'applique comme ça de façon plus intense avec une houppette, ça va plus vite aller s'agripper à des petites zones de sécheresse qu'on peut avoir. Après, je rappelle, j'avais vraiment juste une crème solaire, j'ai pas de primer hydratant ou quoi en dessous. Donc c'est à prendre en compte aussi quand on voit là les petites sécheresses qui apparaissent. Mais globalement, moi ça me confirme quand même que je préfère toujours utiliser les pinceaux plutôt que les petites houpettes comme ceci. Je vais juste voir quand même pour ces boutons qui sont un petit peu plus rouges, si en utilisant la houppette, je vais essayer de pas tirer, mais juste vraiment de presser le produit dedans. Ouais, c'est vraiment avec la houppette qu'on arrive à une couvrance que j'estime pour moi suffisante. Et encore, c'est juste, le problème c'est que comme je dis avec la houppette,
c'est pas l'application que je vais trouver la plus jolie. Donc comme ça en première impression, puisque c'est vraiment juste une première impression, je vais pas faire un wear test où je vais le porter toute la journée parce qu'il est déjà passé 11h30 et que je vais faire du sport en après-midi, donc je vais de toute façon pas le garder longtemps. Donc en première impression, c'est pas franchement le plus joli fond de teint poudre que j'ai vu. Je vous dis de base, c'est pas le genre de produit que je vais souvent utiliser, mais j'en ai déjà testé quelques-uns qui étaient vraiment pas mal, notamment celui de chez Make Up Forever que j'adorais. Ici, non, je suis pas fan. Alors le packaging, franchement, est pas mal parce que vous avez la houppette, vous avez un miroir ici, ensuite vous avez le produit. C'est un chouette packaging. C'est un prix dont je ne me souviens pas, mais je pense quand même abordable. Et vous avez même une petite pochette comme ça en espèce de velours pour mettre le fond de teint compact à l'intérieur. Donc en termes de packaging, on est très bien. En termes de prix, c'est abordable. En termes de résultats, là comme ça, en première impression, encore une fois, moi je suis pas convaincue. Je continuerai de le tester avec d'autres primers, avec d'autres méthodes d'application, en cachant mes boutons avant. Enfin, je continuerai à tester ce produit pour vous donner un avis un petit peu plus construit et pas juste comme ça une première impression. Mais pour le moment, ouais, c'est pas d'après moi un fond de teint poudre que j'apprécie particulièrement. Ensuite, toujours un produit Shiglam, toujours un produit poudre, toujours un produit qui, à l'époque où je l'ai reçu, était beaucoup trop clair pour moi. Et à vrai dire, je pense qu'il l'est toujours et qu'il le sera toujours, malheureusement. Il s'agit du Sunside Bronzer. C'est la teinte Morning Beam qui... C'est quand même très clair. C'est quand même très clair. C'est la plus claire, il me semble. À l'époque, j'avais choisi celle-ci parce que elle m'avait l'air de tirer un petit peu plus sur le froid par rapport aux autres. Et je m'étais dit, tiens, ça a l'air d'être une teinte de bronzer intéressante. Alors, je pense que si vous êtes vraiment très clair de peau, ça va être bien pour vous. Je pense que pour moi... ça va quand même être un petit peu juste. Après, c'est vrai que, parce que je préfère sans doute le make-up un petit peu plus prononcé, on va voir. On va voir si quand même en le construisant, ça passe et ça fait peut-être finalement un fini très naturel. Pour ça, je vais utiliser un pinceau biseauté de chez MAC, c'est le 168S. Bon, ça a l'air déjà de bien se prélever, de bien pigmenter. Bon bah écoutez, on voit quand même, hein. On voit la différence par rapport à ce côté où j'ai encore rien mis. Il se voit. Alors là, comme ça, il me donne l'impression de bien s'estomper, mais c'est tellement clair que, bon, forcément, ça paraît plus facile à estomper parce qu'on voit pas grand-chose, il faut un petit peu le construire, parce que la teinte est plus claire. Bon, il a l'air pas mal. Je pense que c'est quand même un rien trop clair pour moi. Ou alors ça va vraiment être pour les jours où c'est make-up, no make-up et c'est vraiment le minimum. Et je veux juste très légèrement souligner le contour de mon visage. Mais ouais, pour des make-up un petit peu plus full glam, je pense pas que ce soit suffisant pour moi. Après, ça c'est pas à cause du bronzer, hein. C'est moi qui me suis plantée dans la teinte. Et en soi, c'est très bien. C'est très bien qu'il propose une teinte très claire comme ça pour les personnes qui sont très claires de peau. Parce que pour le coup, je pense que ça pourra convenir à quelqu'un qui a une peau très claire. Et c'est pas aussi froid que ce à quoi je m'attendais, mais c'est pas chaud, hein. Franchement, j'ai l'impression, un bon sous-ton. Bon, je vais mettre un petit peu de blush par principe, histoire de finir le teint. Et enfin, dernier produit, c'est l'highlighter multichrome Chromazone dans la teinte lucide. Ici, si je ne l'ai pas utilisé, c'est juste parce que j'en ai plutôt pas eu l'occasion. C'est pas un problème de teinte. C'est juste que comme c'est un highlighter multichrome, c'est vrai que c'est moins le genre de produit vers lequel je vais me diriger. Et donc, j'y pensais pas forcément. Et donc, je l'ai un petit peu oublié. Donc, on va remédier à ça et le tester aujourd'hui. Pour ça, je prends un pinceau de chez Morphe, c'est le M501. La matière se prélève bien. Là, elle reste sur le pinceau. Je suis pas sûre que vous verrez grand chose. Alors moi en fait je vois plus la couleur qui ressort plutôt que le côté lumineux. Et ça pour moi c'est un problème parce que du coup ça se fond pas si bien au teint. Alors c'est multichrome, c'est pas censé se fondre au teint, c'est censé être un petit peu intense, hein, mais je trouve pas ça joli, hein. Là pour moi ce qui ressort c'est pas quelque chose d'uniforme. C'est pas quelque chose d'intense, c'est juste, il y a un petit peu de couleur, un petit peu de paillettes, mais non, non, là je suis vraiment pas convaincue du tout. Je vais essayer de l'appliquer un petit peu au doigt pour voir si c'est mieux comme ça.
Parce qu'au doigt, au moins, j'ai le côté un petit peu plus intense, lumineux. Parce que vous voyez, un highlighter multichrome comme ça, intense, ok, mais alors il faut que ce soit intense. Si c'est juste, je vois deux paillettes qui dépassent et c'est pas en plus uniforme, non. Non, je trouve ça pas joli du tout. Donc écoutez, j'ai envie de dire que il y a un peu de tout là, hein. Il y a un petit peu de tout. Il y a le fond de teint poudre qui m'a pas convaincue, mais à retester, à voir. Il y a le bronzer qui finalement, alors que je le pensais beaucoup trop clair, qui finalement voilà se voit quand même, qui a l'air sympa sans plus, mais sympa et très bonne option pour les peaux très claires. Et puis il y a l'highlighter où là pour moi c'est vraiment un gros flop. Celui-ci franchement je pense même pas que je vais le réutiliser et le retester parce que je vois bien que ça me plaira pas quoi qu'il arrive. Le reste je continuerai à tester et vous retrouverez évidemment ces produits soit dans les top et flops, soit dans les bofs. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!